tout d'abord, ma première question va être pour Amine. Qu'est-ce que la fibromyalgie? Bonjour Cédric, bonjour Steph et bonjour tout le monde. Donc, la fibromyalgie est une maladie, comme tu l'as bien dit, multifactorielle qui a des causes assez inconnues. En tout cas, dans la littérature scientifique, on part dans tous les sens, on a plusieurs causes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mhm, Donc, elle est multifactorielle, mais tout d'abord, donc c'est une maladie qui se manifeste par donc des symptômes assez variés comme des douleurs. Donc la douleur, c'est un signe, on va dire, caractéristique de la fibromyalgie, et puis une fatigue aussi, une fatigue importante. Et puis également viendront d'autres symptômes qui vont se rajouter sur la douleur et la fatigue, comme donc des raideurs, par exemple, musculaires, mhm, des problèmes articulaires, ça c'est aussi assez souvent, donc les articulations, surtout temporomandibulaires, par exemple, des problèmes de sommeil aussi, parce que bon, c'est en rapport avec aussi un déficit en sérotonine. Donc, déficit en sérotonine, déficit en mélatonine, et donc problème d'endormissement, de qualité de sommeil, mhm. etc. Bon, ça pourrait être aussi lié à ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, le syndrome de l'intestin irritable également. Donc, on voit bien que c'est assez varié comme spectre. On peut aussi trouver donc, et ça c'est aussi assez fréquent, ce qu'on appelle du fibrobrouillard. Le fibrobrouillard, c'est, on va dire, un mot qui va désigner en fait toute la sphère mentale, toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la fibromyalgie, dans la sphère mentale, donc les problèmes de Mhm. mémoire, de concentration, de dépression, d'anxiété, les maux de tête, etc. Donc voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des associations avec d'autres problématiques qui sont un peu moins fréquentes, on va dire. Donc, ça, c'est globalement de la fibromyalgie. Donc, on peut dire que c'est de la fatigue importante, extrême, Mhm. qui est très mal supportée, tolérée par les personnes qui ont ça, et puis qui, à cela, vont s'associer donc des douleurs musculaires, plus tout un autre spectre de signes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des études justement sur les causes potentielles? Il y a une large littérature scientifique sur les causes potentielles. Mhm, Certaines causes restent des hypothèses, d'autres sont plus ou moins confirmées. Donc, ce qui est bien étudié, ce sont les neurotransmetteurs, donc le rapport avec la sérotonine notamment, surtout. Donc, d'où ce qu'on avait dit, donc dépression, troubles du sommeil, mhm, anxiété. Et puis, ça pourrait aussi avoir rapport aussi avec des déficits en dopamine. Et puis, il y a tout un tas d'autres facteurs aussi, mais globalement, il faut distinguer déjà entre les causes et les facteurs déclencheurs aussi. Donc, au niveau des causes, c'est ça, en fait, c'est des problèmes au niveau des neurotransmetteurs. Sinon, les- ce qui engendre en fait les douleurs musculaires, c'est un problème au niveau des mitochondries aussi, soit en mhm. termes de diminution du nombre ou de la qualité et de la santé des mitochondries. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui mentionnent des origines d'ordre génétique. Alors, il y a par exemple un, un gène précis en fait qui est, c'est pour ça que avant j'insistais sur la sérotonine, qui est un récepteur en fait de la sérotonine. C'est un sous-type de récepteur de la sérotonine. C'est le récepteur HTR2A. Ce récepteur-là, quand il contient donc certaines mutations, il est donc une cause probable de la fibromyalgie, de l'apparition notamment de la fibromyalgie. Et c'est d'ailleurs le seul gène qui est associé avec l'apparition de la fibromyalgie. Tous les autres gènes avec leurs mutations qu'on peut trouver dans la littérature scientifique sont associés avec des problématiques qu'on retrouve chez le patient fibromyalgique, hein. Par exemple, les mutations du gène COMT, le gène qui code pour l'enzyme catéchol-O-méthyltransférase,
Mhm. Donc, c'est une enzyme là qui méthyle, donc qui dégrade les neurotransmetteurs. Donc, là aussi, on comprend donc les problèmes d'anxiété, dépression, etc. D'autres gènes comme qui sont en rapport avec la migraine, notamment le syndrome de l'intestin irritable, parmi lesquels donc un gène qui code pour un récepteur cannabinoïde, par exemple, un gène aussi de transcription qui code pour un facteur de transcription de la myéline aussi. Donc, il y a tout un tas une constellation de gènes, il y en a une vingtaine ou un peu plus, qui sont liés dans les grandes études GWAS à la fibromyalgie. Apparemment, il y aurait aussi des adaptations épigénétiques. Je parle ici sur le plan moléculaire parce que c'est clair que la sédentarité, la prise de poids, les chocs émotionnels, les traumatismes et tout ça donc vont aggraver la situation ou vont jouer le rôle de facteurs aussi. Donc parmi les autres facteurs de risque qu'on retrouve le plus souvent, donc c'est le sexe. Déjà chez les femmes, on a 2 fois plus Mhm. de risque d'avoir une fibromyalgie que chez les hommes notamment. Et puis au niveau des facteurs déclencheurs, on en a plusieurs, mais en général, c'est des situations, des expériences difficiles comme des blessures, des infections, des suites d'accouchement, par exemple, de la chirurgie, des ruptures relationnelles, syndrome du stress post-traumatique, etc. Donc, ça, c'est globalement, on va dire, j'essaie de brosser large au niveau des causes et des facteurs déclencheurs de la fibromyalgie. D'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous dire, et là ma question s'adressera aux deux, mais chacun avec sa spécificité, hein, donc aux deux, à Stéphane et à toi. Euh, Au niveau scientifique d'abord, donc pour toi, Amine, quelles sont les cibles d'intervention thérapeutique? On trouve des études, des essais cliniques sur différentes choses, notamment l'intoxication en métaux lourds. Mhm. Ça, c'est bien connu, surtout le mercure, cadmium et plomb. Donc, ce sont, on va dire, les métaux lourds qui sont les plus impliqués, qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Ça ne veut pas dire que les autres métaux lourds ne seraient pas impliqués. Il y a les carences aussi. Il y a des carences micronutritionnelles bien spécifiques qui sont associées avec la fibromyalgie, et notamment et surtout le magnésium et donc les vitamines du groupe B, la vitamine D, le sélénium. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant, le déficit protéique, donc la baisse du Mhm. statut protéique chez les personnes dénutries, par exemple. Ça aggrave la situation encore. Il y a des études qui mentionnent que, par exemple, une supplémentation en acides aminés ou en créatine, par exemple, améliore beaucoup donc, la qualité de vie et les symptômes de la fibromyalgie. Quelques autres études sur des composants qui sont un peu moins connus, un peu moins étudiés, comme les anthocyanidines ou les proanthocyanidines, ce qu'on retrouve notamment dans les brocolis, les choux crucifères en général, la capsaïcine aussi, ce qu'on retrouve dans les poivres noirs et en général tout type de poivre. Et puis la S-adénosylméthionine, donc le méthylateur, euh, qui a été aussi étudié pour la fibromyalgie. Et puis il y a tout un tas d'autres cibles. Je pense que Stéphane pourrait nous expliquer cela par rapport à la mitochondrie, la dysbiose, comme on avait dit, la dysbiose en rapport avec le syndrome de l'intestin irritable, la sérotonine, la progestérone, quoi d'autre, la thyroïde aussi, l'hypothyroïdie. Euh, la, la ménopause aussi, la ménopause précoce, surtout les troubles tout ce qui est hormones stéroïdiennes, surtout chez la femme, mais pas que, chez l'homme également. Donc ça, c'est, on va dire, les grandes lignes par rapport aux différentes cibles, et je pense que Stéphane a beaucoup à dire par rapport à ces différentes cibles et peut-être d'autres cibles aussi.